Le souvenir relatif à Morel se rapporte à un incident d'un ordre plus particulier. Il y en eut d'autres, mais je me contente ici, au fur et à mesure que le tortillard s'arrête et que l'employé crie « Doncière, Gradevast, Mainville », etc., de noter ce que la petite plage ou la garnison m'évoque. J'ai déjà parlé de Mainville, Media Villa, et de l'importance qu'elle prenait à cause de cette somptueuse maison de femmes qui avait été récemment construite, non sans éveiller les protestations inutiles des mères de famille. Mais avant de dire en quoi Mainville a quelques rapports dans ma mémoire avec Morel et Monsieur de Charlus, il me faut noter la disproportion, que j'aurai plus tard à approfondir, entre l'importance que Morel attachait à garder libres certaines heures et l'insignifiance des occupations auxquelles il prétendait les employer. Cette même disproportion se retrouvant au milieu des explications d'un autre genre qu'il donnait à Monsieur de Charlus. C'est bien. Très bien. Lui qui jouait au désintéressé avec le baron. Vous voulez un petit café? Ouais, d'accord. Je continue pendant ce temps-là. Lui qui jouait donc au désintéressé avec le baron et pouvait y jouer sans risque, vu la générosité de son protecteur, quand il désirait passer la soirée de son côté pour donner une leçon, etc., il ne manquait pas d'ajouter à son prétexte ces mots dits avec un sourire d'avidité. Et puis, merci. Voilà, un petit café. Et puis, ça peut me faire gagner 40 francs, c'est pas rien. Permettez-moi d'y aller, car vous voyez, c'est mon intérêt. Dame, je n'ai pas de rente comme vous. J'ai ma situation à faire, c'est le moment de gagner des sous. Morel n'était pas, en désirant donner sa leçon, tout à fait insincère. D'une part, que l'argent n'ait pas de couleur est faux. Vous me dites si c'est bon le café ou pas. Oui. T'es content là, ils sont bac ta fille? Ah ouais. Avec comment? Elle a pas une mention. Ma fille, quand elle a passé, elle a 16,5. Avec félicitations. D'une part, que l'argent n'ait pas de couleur est faux, une manière nouvelle de le gagner rend du neuf aux pièces que l'usage a terni. S'il était vraiment sorti pour une leçon, il est possible que 2 louis, remis au départ par une élève, lui eussent produit un effet autre que 2 louis tombés de la main de Monsieur de Charlus. Et puis l'homme le plus riche ferait pour 2 louis des kilomètres qui deviennent des lieues si l'on est fils d'un valet de chambre. Mais souvent, Monsieur de Charlus avait sur la réalité de la leçon de violon des doutes, d'autant plus grands que souvent le musicien invoquait des prétextes d'un autre genre, d'un ordre entièrement désintéressé au point de vue matériel et d'ailleurs absurde. Morel ne pouvait ainsi s'empêcher de présenter une image de sa vie, mais volontairement et involontairement aussi, tellement enténébrée que certaines parties seules se laissaient distinguer. Pendant un mois, il se mit à la disposition de Monsieur de Charlus, à condition de garder ses soirées libres. Car il désirait suivre avec continuité des cours d'algèbre. Venir voir après Monsieur de Charlus, oh, c'était impossible. Les cours duraient parfois fort tard. Même après 2 heures du matin, demandait Monsieur le baron, des fois. Mais l'algèbre s'apprend aussi facilement dans un livre. Ah, même plus facilement, car je ne comprends pas grand-chose au cours. Mais alors, d'ailleurs, l'algèbre ne peut te servir à rien. J'aime bien ça. Ça dissipe ma neurasthénie. Cela ne peut pas être l'algèbre qui lui fait demander des permissions de nuit, se disait Monsieur de Charlus. Serait-il attaché à la police? En tout cas, Morel, quelque objection qu'on fit, réservait certaines heures tardives, que ce fût à cause de l'algèbre ou du violon,
Une fois, ce ne fut ni l'un ni l'autre. Mais le prince de Guermantes, qui est venu passer quelques jours sur cette côte pour rendre visite à la duchesse de Luxembourg, rencontra le musicien, sans savoir qui il était, sans être davantage connu de lui, et lui offrit 50 francs pour passer la nuit ensemble dans la maison de femme de Menneville. Double plaisir pour Morel, du gain reçu de M. de Guermantes et de la volupté d'être entouré de femmes dont les seins bruns se montraient à découvert. Je ne sais comment M. de Charlus eut l'idée de ce qui s'était passé et de l'endroit, mais non du séducteur. Fou de jalousie, et pour connaître celui-ci, il télégraphia à Jupien, qui arriva 2 jours après. Et quand au commencement de la semaine suivante, Morel annonça qu'il serait encore absent, le baron demanda à Jupien s'il se chargerait d'acheter la patronne de l'établissement et d'obtenir qu'on les cachât, lui et Jupien, pour assister à la scène. « C'est entendu, je vais m'en occuper, ma petite gueule, » répondit Jupien au baron. On ne peut comprendre à quel point cette inquiétude agitait et par là même avait momentanément enrichi l'esprit de M. de Charlus. L'amour cause ainsi de véritables soulèvements géologiques de la pensée. L'amour cause ainsi de véritables soulèvements géologiques de la pensée. C'est pas beau ça ? Dans celui de M. de Charlus, qui, il y a quelques jours, ressemblait à une plaine si uniforme qu'au plus loin, il n'aurait pu apercevoir une idée au ras du sol, s'était brusquement dressé, dur comme la pierre, un massif de montagnes, mais de montagnes aussi sculptées que si quelque statuaire, au lieu d'emporter le marbre, l'avait ciselé sur place, et où se tordaient, en groupe géant et titanique, la fureur, la jalousie, la curiosité, l'envie, la haine, la souffrance, l'orgueil, l'épouvante et l'amour.